Le voyage astral, c'est quoi? Rêve lucide, sortie hors du corps, dédoublement, décorporation. Vous avez sûrement déjà eu cette sensation de vous détacher de votre corps physique tout en continuant à ressentir avec vos 5 sens. Ensemble, on va faire le tour du sujet. Salut à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Le voyage astral, la sortie de corps, le rêve lucide, je connais bien, j'en fais depuis que je suis enfant. Et au fur et à mesure des années, j'en ai appris un peu plus sur le phénomène. J'ai appris plusieurs techniques que j'ai envie de partager avec vous. Cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos sur le voyage astral. Ensemble, on va démystifier le phénomène. Vous verrez que vous aussi, en l'espace de même pas 2-3 jours, vous serez capable d'en faire simplement, de manière efficace et surtout régulièrement. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le sujet vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Dans cette vidéo et les vidéos à venir, je vais parler de la sortie de corps, du rêve lucide, du voyage astral. On va essayer de voir quelles sont les différences, s'il y en a, est-ce que ça présente des dangers, des risques. Dans tout ce que je vais vous présenter, il n'y aura pas de superflu. Je parlerai un petit peu de théorie, mais surtout de techniques, de méthodes et d'exercices concrets accessibles à tous. Sans plus tarder, une présentation du voyage astral. D'après la science d'aujourd'hui, le voyage astral, la sortie hors du corps, le rêve lucide, tout ça fait partie d'un seul et même phénomène. À chaque fois, on est pleinement conscient sans pour autant percevoir notre enveloppe physique. Michael Raduga, grand spécialiste dans le domaine, appelle ça l'aphase ou état de phase. D'un point de vue purement physiologique, cette phase se caractérise par une activation de certaines zones du lobe frontal lors du sommeil paradoxal ou sommeil REM. Et dans cette phase du sommeil, on observe plusieurs petits mouvements oculaires sous la paupière. À ce moment-là, notre hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémorisation, est beaucoup plus excité que pendant l'éveil. Maintenant, dans le domaine spirituel, quand on parle de voyage astral, de sortie astrale, on parle vraiment du détachement d'un corps qu'on appelle le corps astral. Il se détache du corps physique et il va voyager sur un autre plan qu'on appelle le plan astral. Sur ce plan, avec notre corps astral, on a la possibilité de voyager, de faire des rencontres, d'obtenir des informations. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport aux dangers. Est-ce qu'il y a des dangers, des risques? J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo plus en détail, mais je vais vous expliquer en gros, dans le voyage astral, il n'y a pas de danger. Beaucoup de personnes confondent avec le voyage éthérique. Le voyage éthérique, c'est quoi? Le voyage éthérique, c'est qu'on va partir avec le corps éthérique, le corps énergétique, le corps vital, qui est vraiment relié à notre corps physique. Lors d'une expérience de mort imminente, d'un coma par exemple, le corps éthérique va se détacher du corps physique et il va emporter avec lui tous les autres corps. Et effectivement, beaucoup de témoignages qui relatent des expériences de mort imminente sont très détaillés, présentent beaucoup de détails authentiques et vérifiés. À ce moment-là, au moment où la personne est sur le plan éthérique, elle est sur un plan qui vibre au niveau des fréquences très très proche du plan physique. Donc effectivement, la réalité perçue par ces personnes-là, par cette conscience, est très proche de la réalité physique. Le voyage astral, quant à lui, présente strictement aucun danger, aucun risque. Pourquoi? Parce qu'il est étroitement lié aux phases du sommeil. Quand on commence à s'endormir, voilà ce qui se passe. On entame un cycle du sommeil. On va commencer à descendre dans un état profond de sommeil, plus ou moins profond selon les personnes. Et puis ensuite, on va remonter pour atteindre le sommeil paradoxal, le sommeil REM. Par moment, on devient lucide. Qu'est-ce qui se passe quand on devient lucide? Nos ondes cérébrales s'accélèrent, notre cerveau va émettre beaucoup plus d'ondes gamma, mais va commencer à produire des ondes lambda, au-dessus de l'état gamma, qui est un état vraiment plus actif que celui dans lequel je vous parle actuellement. Et c'est dans cet état qu'on va commencer à créer des choses extraordinaires. On va pouvoir expérimenter, ressentir, réaliser certains rêves. On va faire tout ça avec notre corps astral, ce corps subtil qui est lui lié aux émotions et à l'imagination. En effet, dans certaines cultures, on appelle ça le corps du rêve. Au Tibet, on appelle même cette pratique le yoga du rêve. Bien sûr, il y a plein de théories. Alors, est-ce que le corps astral voyage réellement sur un autre plan? Est-ce que à ce moment-là, on fonctionne un peu comme une antenne émettrice et réceptrice qui va nous permettre de récolter des informations? Ou est-ce que tout simplement, on va à ce moment-là activer notre subconscient et aller puiser dans ce subconscient toutes les informations qu'on a stockées depuis notre enfance? Je vais vous laisser vous faire votre propre avis, mais ce qui m'intéresse le plus dans cette pratique, c'est qu'on va pouvoir utiliser cet outil dans un but d'évolution. On va apprendre à mieux se connaître, on va faire des choses extraordinaires, des choses qu'on a toujours rêvé de faire. Je vous parlerai dans d'autres vidéos un peu des expériences que j'ai faites et que d'autres ont fait, et vous verrez à quel point ça peut bouleverser la vie des personnes. En vrai, ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau. On retrouve des traces du voyage astral dans la Bible et d'autres écrits anciens. Cet état explique aussi de nombreux phénomènes
comme la paralysie du sommeil. Par exemple, quand vous vous réveillez, que vous pouvez plus bouger, vous avez l'impression parfois de suffoquer, vous avez l'impression que quelque chose repose sur votre poitrine. Il explique aussi les faux réveils. Par exemple, quand vous vous réveillez dans un rêve, c'est ce qu'ils utilisent dans le film Inception. Ça va peut-être vous étonner, mais ça explique aussi dans de nombreux cas, pas tous, les enlèvements extraterrestres. Cet état est tellement extraordinaire, tellement surprenant, que dans beaucoup de courants mystiques, on considère ça comme une réussite suprême. La possibilité d'atteindre cet état modifié de conscience a été prouvée scientifiquement dans les années 70. Alors il y a déjà eu plein d'expériences, plein d'études statistiques qui ont été menées, et on peut dire à peu près qu'au moins 90% de la population a déjà été dans cet état. 60% de la population a déjà fait un rêve lucide, 90% a déjà vécu un faux réveil, et 30% a déjà vécu une paralysie du sommeil. Il faut bien comprendre que quand on parle de voyage astral, on ne parle pas d'imagination. En effet, à chaque fois qu'on va sortir, on va parfois vivre des choses tellement extraordinaires au niveau du toucher, au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe. Parfois, l'expérience est beaucoup plus intense que dans la réalité physique. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on ressent pas du tout notre corps physique. Et à ce moment-là, on va pouvoir toucher, on va pouvoir boire, manger, faire plein de choses extraordinaires, on va pouvoir voler. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, ça va être comme un jeu vidéo, ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. C'est tellement surprenant qu'un débutant qui sort pour la première fois va être à la fois émerveillé et parfois un peu effrayé parce qu'effectivement, on rentre dans un monde totalement nouveau. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi faire une sortie de corps, à quoi ça sert, dans quel but. Et c'est là que le voyage astral est totalement magique. On va pouvoir exprimer tout son pouvoir créateur. Dans cette phase, on va pouvoir obtenir des informations pour améliorer notre vie, notre quotidien. On va pouvoir améliorer notre physiologie, notre santé. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, par la prise de médicaments en sortie de corps par exemple. Vous allez pouvoir voyager sur Terre, dans l'espace et même dans le temps. Vous allez pouvoir faire des rencontres, rencontrer des êtres chers, des défunts et même des célébrités. Beaucoup de personnes vont réaliser des fantasmes, des désirs. Vous allez aussi pouvoir développer votre créativité. Dans mon cas, par exemple, je fais de la musique. Ça m'est déjà arrivé de composer, de commencer à composer une musique en sortie hors du corps. Et bien sûr, si j'avais été dans un rêve classique, au réveil, je me serais jamais souvenu de la mélodie, de la composition. Là où le voyage astral va être aussi très intéressant, ça va être pour toutes les personnes qui présentent un handicap, toutes les personnes qui peuvent pas marcher. Vous imaginez bien que d'un seul coup, dès qu'ils sortent de leur corps et qu'ils se mettent à marcher, voire à voler, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à eux. Est-ce que c'est difficile de faire un voyage astral ? Alors beaucoup de personnes vont vous dire que pour faire un voyage astral, il faut avoir soit reçu une initiation, soit avoir ce don inné, soit s'armer de patience, attendre des mois, voire des années. En fait, tout ça, c'est dû à la méconnaissance du phénomène. Toutes les techniques que je vais vous présenter, c'est des techniques redoutables, des techniques qui ont fait leurs preuves. Bien sûr, je les ai pas inventées, mais elles sont toutes issues d'années de recherche et d'expérience sur le phénomène. Avec toutes ces techniques, j'aide beaucoup de personnes au quotidien et quasiment toutes les personnes, on va dire 95% des personnes à qui j'ai enseigné ces techniques ont réussi à faire des sorties de corps. À chaque fois, toutes ces personnes ont respecté 2 règles d'or. La première, avoir la motivation et la deuxième, respecter à la lettre le protocole. Il y a plusieurs méthodes pour faire un voyage astral. Je vais en parler brièvement dans cette vidéo, mais je rentrerai beaucoup plus en détail dans les suivantes. On peut faire un voyage astral après le sommeil via la méthode indirecte, pendant le sommeil via le rêve lucide, ou sans sommeil préalable, et on appelle cela la méthode directe. Il existe aussi toutes les méthodes dites non autonomes qui combinent des audios, des appareils ou des programmes qui vont induire le rêve lucide par exemple. Je les présenterai aussi par la suite, mais selon moi, il est plus important de d'abord maîtriser la sortie de corps sans aucune aide extérieure. Les techniques indirectes, c'est des actions conscientes qu'on pratique au réveil, à la sortie du sommeil, la nuit ou après la sieste de l'après-midi. Pour moi, c'est la méthode que je continue encore aujourd'hui d'utiliser quasiment tout le temps. C'est la méthode à la fois la plus simple et la plus efficace. Beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode vont même arriver à faire des rêves lucides qui se produisent comme des effets secondaires. Une des clés pour ces techniques indirectes, c'est le sommeil. Alors en effet, on va profiter d'une phase de sommeil préalable qui va permettre à l'esprit de se reposer. Le corps va se relâcher aussi. On rentre dans une phase de relaxation profonde qu'il est difficile d'atteindre par d'autres méthodes. Effectivement, les personnes qui ont l'habitude de pratiquer la méditation, par exemple, vont pouvoir y arriver plus facilement que d'autres. Et comme on dort tous la nuit, c'est pour ça que cette méthode, elle est accessible à tous. On va tous pouvoir bénéficier de cette phase du sommeil pour appliquer ces techniques. Pour le protocole complet, il va falloir s'armer d'un peu de patience, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant du rêve lucide ou l'art de diriger ses rêves. Qu'est-ce que le rêve lucide ? Être lucide en rêvant, c'est tout simplement prendre conscience qu'on est en train de rêver.
qu'on est en train de vivre un rêve. Dans le rêve lucide, il y a plusieurs degrés. Il y a l'état d'abord de pré-lucidité où on va réaliser qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce qu'on est en train de vivre. Et ensuite vient l'état de lucidité. C'est simple, on réalise qu'on est en train de rêver. Après, il y a des états beaucoup plus poussés où on va vraiment devenir omniscient et on va pouvoir créer tout ce que l'on veut. On va littéralement pouvoir faire apparaître des personnes, pouvoir voyager, voler, faire plein de choses assez impressionnantes. Finalement, la frontière entre un rêve lucide et une sortie de corps, elle est vraiment infime. Dans un rêve lucide, on devient lucide pendant le rêve, on sait qu'on est en train de dormir, et dans l'autre, on vient de se réveiller, on profite de la somnolence du corps, mais on devient conscient. Alors bien sûr, pour le rêve lucide, ce qui est pas évident, c'est qu'on n'obtient pas les résultats instantanément. Pour cela, il va falloir appliquer plusieurs techniques. Pareil, je rentrerai plus en détail dans une vidéo suivante, mais je vais vous en expliquer quelques-unes assez brièvement. La première, les tests de réalité. Les tests de réalité, c'est des actions constantes qu'on va réaliser dans le quotidien, dans le but de savoir si on rêve ou pas. À force de répéter toutes ces actions dans le quotidien de manière régulière, on va développer une habitude, et cette habitude, en fait, elle est censée se déclencher pendant le sommeil, pendant qu'on rêve. À un moment donné, on va avoir envie de les faire, et elles vont provoquer d'un seul coup la lucidité. Et pour ça, on va utiliser des ancrages. Les ancrages, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple des mains, la couleur rouge, une couleur qu'on retrouve régulièrement dans une sortie de corps. On va pouvoir observer du texte qui est écrit à côté de nous. Et le but, c'est d'observer cet ancrage et se poser la question dans la réalité, dans le quotidien, est-ce que je suis en train de rêver et qu'est-ce que je fais là? Bien sûr, vous verrez que dans la réalité physique, quand vous êtes réveillé, les choses vont pas changer, votre main, elle va rester la même. Par contre, quand vous êtes dans le rêve, vous serez bien surpris de voir que les choses changent. C'est à ce moment-là que vous allez devenir lucide. Par exemple, il m'arrivait plein de fois d'observer que ma main, au lieu d'avoir 5 doigts, dans un rêve j'en avais 6, où j'avais même une petite main au bout du majeur. Vous allez voir, il y a plein de choses assez drôles qui vont se produire. Vous pouvez aussi essayer de vous pincer le nez. Vous verrez dans le quotidien, dans la journée, si vous faites ça, vous n'arriverez pas à respirer. Mais si vous faites ça dans un rêve, vous allez voir que vous pouvez respirer dans 90% des cas. Alors tous ces tests de réalité ne sont pas 100% fiables. Il y en a un qui est fiable à 100%, c'est d'essayer d'observer son doigt par exemple, le bout du doigt, pendant une dizaine de secondes. Et cette réalité onirique dans le rêve, elle n'arrive jamais à rester figée. Un autre outil intéressant, ça va être de se souvenir de ses rêves. Par exemple, au moment du réveil, vous allez avoir quelques petits souvenirs de vos rêves. Vous prenez le dernier souvenir et vous déroulez le film en sens inverse. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, des bribes vont venir se greffer et vous allez reconstituer tout le puzzle. Derrière, vous essayez de tenir un journal de rêve, par exemple, où vous mentionnez toutes les personnes et les lieux que vous visitez. Vous allez vous rendre compte très rapidement que dans les rêves, vous rencontrez souvent les mêmes personnes, vous visitez souvent les mêmes endroits et ça peut suffire à déclencher la lucidité. Le dernier élément qui peut suffire à lui seul, c'est l'intention. Si vous avez une intention forte de faire un rêve lucide, vous le dites par exemple juste avant de vous endormir, vous voulez faire un rêve lucide pendant la nuit, ça peut suffire tout simplement à déclencher la lucidité. Il est important d'avoir aussi une idée claire et précise des actions que l'on cherche à accomplir. Vous verrez que le simple fait d'avoir ces actions en tête, ça va vous motiver encore plus à faire le rêve lucide ou un voyage astral et ça va surtout grandement faciliter l'expérience. La méthode directe maintenant. C'est la méthode qui fait que beaucoup de personnes ont été découragées par le passé lorsqu'ils ont essayé de faire du sortie de corps. C'est la méthode qui était malheureusement la plus répandue. Je dis malheureusement parce que le taux de réussite avec cette méthode est très faible, il est inférieur aux 30%. Bien sûr, je vous présenterai aussi la méthode directe, mais en général, c'est pas en commençant par la méthode directe qu'on va réussir à faire un voyage astral. On va plutôt nourrir des frustrations lors de nos premiers échecs. En gros, 90% des personnes qui démarrent avec ces techniques n'y arrivent pas. Alors vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que la méthode directe? En gros, c'est la capacité de pouvoir atteindre cet état de relaxation profonde. On va appeler cet état un état de flottement de conscience. Et cet état est très difficile à obtenir autrement que par la méditation, en utilisant des techniques de respiration pour arriver à relaxer tout le corps afin de ne plus le ressentir. Alors effectivement, vous imaginez bien que dans le quotidien, trouver un moment pour essayer de sortir de son corps avec cette technique, de faire un voyage astral en essayant de se relaxer en quelques minutes, ça va pas être évident. Si vous voulez vous relaxer ou vous entraîner à plonger dans cet état modifié de conscience requis pour induire un voyage astral, il y a Méditation à développer une musique pour le voyage astral à écouter régulièrement. Je mettrai le lien dans la description ou dans la petite fiche au-dessus. Dans cette musique, on utilise la technologie de synchronisation des ondes cérébrales, notamment avec les battements binauraux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'explication générale sur le voyage astral. Pourquoi en faire et dans quel but? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. J'aborderai aussi dans d'autres vidéos toutes les techniques parce que je sais que vous mourrez d'envie de les connaître. Il faudra juste s'en remettre d'un peu de patience, mais ça vient bientôt. En attendant, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour partager vos expériences. Si vous avez déjà fait un rêve lucide ou une sortie de corps, je serai ravi de les lire. Et n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
Et dernière chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet et je peux vous garantir que la suite va être vraiment passionnante. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon voyage astral.